Alexandra Vandernoot fait partie de ces célébrités dont on ne sait que peu de choses. Connue notamment pour ses rôles au cinéma ou à la télévision, l'actrice est la fille d'André Vandernoot, célèbre chef d'orchestre belge décédé en 1991, et de Duska Sifnio, une danseuse d'origine macédonienne décédée en 2016. Depuis près de 30 ans, Alexandra Vandernoot est en couple Bernard Tuzan. Comme sa femme, lui aussi travaille dans le milieu du cinéma et de la télévision puisqu'il est scénariste, réalisateur et producteur. On le connaît notamment pour son travail sur le petit écran où il a participé à l'écriture de plusieurs épisodes des séries policières Julie Lescaut et Une femme d'honneur. Sur grand écran, il est connu pour le film Une cible dans le dos qu'il a réalisé en 2003 et dans lequel il a fait tourner Alexandra Vandernoot. Bernard Tuzan a également mis en scène plusieurs pièces de théâtre dont Le Président, Sa femme et moi dans laquelle jouait son épouse, au début des années 2010. Ensemble, le réalisateur et l'actrice sont les heureux parents de 2 enfants, un garçon, Léo, né en 1995, et une fille, Julia, née en 2003. Mais Alexandra Vandernoot n'est pas du genre à s'épancher sur sa vie de famille dans les médias. Dans une rare interview accordée à Téléstar en 2018, elle acceptait tout de même de se confier sur son héritage familial et ses enfants. Léo a 23 ans et travaille dans la musique. Julia a bientôt 15 ans et entre au lycée, confiait-elle. Ils sont beaucoup plus franco-français que moi. Ils sont imprégnés de l'histoire familiale, mais je ne leur fais pas de cours théoriques sur ce multiculturalisme. Alexandra Vandernoot, une vie familiale et affective équilibrée dans les colonnes de gala en 2013, Alexandra Vandernoot se confiait en revanche sur la maladie dont elle a longtemps souffert. Vers 18 ans, j'ai été boulimique. Je mangeais beaucoup, sans me faire vomir. En un an, j'ai pris 25 kilos. À cette époque, on ne savait pas grand-chose sur cette maladie, on soignait à coups de calmants. Je n'ai réglé ce problème que vers 25 ans, se souvenait la comédienne. Si elle a réussi à se soigner, si est en partie grâce à sa rencontre avec Bernard Tuzan. Mon compagnon actuel, rencontré à cet âge-là, venait de faire un reportage sur la boulimie. Il me l'a simplement montré, racontait Alexandra Vandernoot. J'ai pris conscience alors qu'il s'agissait d'une maladie. Qu'il fallait en parler pour débloquer les choses. Que je n'étais pas seul à en souffrir. Être exposé au regard des autres, des hommes surtout, comprendre que faire ce métier, c'était dépendre de leurs désirs, m'avait beaucoup gêné. Alors je m'étais comme effacé, mis entre parenthèses. Du genre, oubliez-moi pour l'instant, je ne suis pas prête, continuait l'heureuse maman de 2 enfants. Point, avec l'âge, on se réconcilie avec soi-même. À 50 ans, je me pardonne plus de choses, je suis beaucoup plus indulgente. Épanouie dans son corps et dans son âge, Alexandra Vandernoot appréhendait alors de passer la dizaine supérieure, en 2025. Le cap des 60 sera peut-être plus dur, je ne sais pas, mais je pense qu'avoir une vie familiale et affective équilibrée contribue beaucoup à une certaine sérénité, affirmait la comédienne, que l'on retrouvera dans la série Belle Fond, diffusée ce mardi 18 octobre sur France 3.